requête est non recevable. Tout le monde se rappelle de cette phrase qui est devenue très célèbre et tout le monde se rappelle de cet homme qui est devenu, à mon avis, la personne la plus détestable au Cameroun de l'année 2018. Il s'appelle Clément Atangana et il est le président de la Cour constitutionnelle du Cameroun. C'est cet homme qui a brisé les rêves du MRC de Maurice Kamto et favorisé en revanche le RDPC de Paul Biya. Mes chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans la tête de Paul Biya numéro 40 de l'année 2018. Mes chers amis, nous sommes déjà en 2018. Merci à ceux et celles qui sont restés fidèles. Ça a été un plaisir pour moi de mener cette capsule. Il nous reste une année et on a terminé. Merci d'être encore là et merci de partager. En 2018, ce sont les élections présidentielles au Cameroun. Malheureusement pour les Camerounais qui sont fous et amateurs de débats télévisés, un peu à la française et à l'américaine, on avait donc pensé que le Cameroun avait atteint un niveau de maturité politique et de débats politiques pour permettre à ce qu'on puisse voir pour une première fois des candidats comme Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua Oshi, Akerimuna et Paul Biya au cours d'un débat télévisé. C'était le rêve que beaucoup de Camerounais avaient caressé. Malheureusement, Paul Biya ne se présentera jamais. La seule sortie du président de la République, même pour battre campagne, ce sera dans l'extrême nord à Maroua. Le président Paul Biya est un candidat égoïste, égocentrique, narcissique, imbu de lui-même, qui ne se voit pas en train de mener un débat avec des candidats d'autres personnes qu'il estime être en deçà de lui. En tout cas, c'est cette non-participation qui peut donc démontrer un tout petit peu le trait de caractère de cet homme que beaucoup de Camerounais respectent par ailleurs, mais qu'au fond, c'est un être qui n'a de respect que pour lui-même, pour sa personne, et qui n'a de considération que pour lui-même et sa personne. Comment, dans une élection aussi importante présidentielle, à l'âge qu'il avait en 2018, il devait avoir, je pense, 85 ans, Paul Biya aurait pu permettre aux Camerounais qui sont amateurs des débats, car les Camerounais adorent les débats. Les Camerounais sont friands de conversations, de débats, d'idées contradictoires. Les Camerounais aiment cela car c'est une façon pour eux de rester vivants et de rester allumés. Mais Paul Biya ne leur donnera pas cette chance. Au lieu de se présenter, il enverra son lieutenant fidèle qui s'appelle Jacques Fameux Ndongo, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce n'est pas l'homme le plus éloquent au monde. C'est un homme ténébreux, terne, sombre, qui n'inspire aucune confiance, qui est toujours calme et qui a toujours l'air névrosé, constipé. On dit un être à la limite déprimé. On se demande même qu'est-ce qu'il fait là. Alors c'est lui qui va écumer les plateaux de télévision, notamment la CRTV. Et c'est ainsi que Cabral Libi va se présenter à lui et malheureusement, on n'aura pas un débat politique sur les vrais enjeux de cette élection. Toutefois, ces élections seront émaillées de fraude un peu partout. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et des téléphones intelligents, dont les scrutateurs un peu partout au Cameroun vont, à l'aide de leur téléphone intelligent, transmettre en direct, n'est-ce pas, des bourrages d'urnes, de la corruption des électeurs, de la double identité pour certaines personnes qui reviennent voter, ou encore du double vote. Bref, c'est une élection qui ne sera pas du tout transparente. Et au sortir de cette élection, Paul Biya, le candidat sortant, sera réélu avec près de 71,28%, suivi par Maurice Kamto, le MRC, avec 14,23%. Par la suite, la réelle surprise et aussi une autre star de cette élection n'est nul autre que le jeune Cabral Libi, qu'on avait déjà baptisé le Macron du Cameroun, sera troisième avec 6,28%. C'est une surprise, c'est une première et ça, honnêtement, il mérite des acclamations parce que Cabral Libi, en tout cas, moi personnellement, il m'a séduit. C'est un homme éloquent, c'est un jeune qui maîtrise son sujet, un jeune intellectuel qui est sur tous les fronts, qui connaît quand même le Cameroun et qui a envie de faire quelque chose, qui insuffle une fougue juvénile, qui insuffle un vent de jeunesse, qui insuffle un vent nouveau, en tout cas qui donne envie aux Camerounais d'embrasser la politique ou
à tout au moins de s'y intéresser. Et pour cela, bravo à Cabral Libye. Le SDF sera quatrième avec 3,35%, suivi en cinquième position par Adamou Damjoya avec 1,73%. Il faut dire qu'il baisse. Par la suite, Garga Aman Hadji obtiendra 1,55%. Gifford Franklin aura quand même un 0,67%. Serge Espoir Matomba, 0,58%. Et Akeremuna fermera le tout avec 0,35%. Le MRC de Maurice Kamto multipliera des requêtes en vue de l'annulation de cette élection. Une jeune avocate, Michelle Doki, membre du MRC, qui va se présenter devant la Cour constitutionnelle du Cameroun avec une telle éloquence, elle va mener un plaidoirie qui va séduire tous les Camerounais. Elle va démontrer que ces élections ont été émaillées de fraude et qu'il y a des requêtes qui méritent d'avoir une attention particulière. À plusieurs reprises, elle va tenir, elle sera pugnace, elle sera tenace, elle sera coriace face à la Cour constitutionnelle du Cameroun et elle va ainsi se faire remarquer à travers les femmes, à travers les hommes et à travers le monde entier. Et son nom sera à jamais gravé dans la mémoire des Camerounais. Jusqu'aujourd'hui, elle a obtenu sa célébrité grâce à sa présence et à son plaidoyer. Maître Doki sera ensuite remplacé par le professeur Maurice Kamto. Cet homme est une machine de droit. Cet avocat international qui a représenté le Cameroun lors de différends qui opposaient notre pays avec la péninsule Bakassi, dont le Nigeria voulait en prendre possession, eh bien cet avocat éloquent va également dire le droit. Je pense que ce jour-là, la politique a intéressé tous les Camerounais puisque les audiences étaient télévisées et donc tout le monde était assis devant son petit écran pour regarder la chose. Eh bien Maurice Kamto a prouvé qu'il était l'homme capable de remplacer et valablement Paul Biya et il réclamait une victoire ce jour-là. D'ailleurs, il va s'autoproclamer président élu et, une fois de plus, de surprise en surprise, Eric King, qui à ce moment-là était dans le camp du MRC, dira « c'est Maurice Kamto ou rien ». Cabral Libye dira que c'est un membre de l'opposition qui a gagné cette élection, sans pourtant nommer Maurice Kamto. Face à la somme des requêtes du MRC rejetées et avec la proclamation donc du candidat Biya comme vainqueur, le MRC va donc qualifier cette élection de hold-up électoral et à partir de ce moment-là, Maurice Kamto va donc s'ériger comme étant un porte-droit des Camerounais. 2018, le Cameroun traverse une crise dans le nord et le sud-ouest. Afin de calmer les passions, Paul Biya va nommer un anglophone au poste de ministre de l'administration territoriale, M. Atanga Ndji. Au lieu d'aller en profondeur, régler les problèmes en profondeur, eh bien Paul Biya va penser qu'en nommant un ministre, il va un tant soit peu penser les problèmes, mais non, ça ne changera absolument rien. Après Atanga Ndji, Pauline Lyonga sera nommée ministre de l'enseignement secondaire. Elle aussi, elle vient du Nozo. Donc, ça fait deux ministres totalement nouveaux, comme cela, que Paul Biya nomme pour penser les problèmes du Nozo. Je pense que c'est peut-être de belles nominations pour les personnes qui sont nommées à ces postes-là, mais ces personnes ne comptent mais vraiment pas du tout sur l'échiquier politique quant au règlement du conflit qui oppose le Cameroun et ses autres frères des deux provinces. Donc, à quoi le président a pensé en nommant Atanga Ndji, il y aura la paix dans le Nozo? En tout cas, je pense que c'était un coup foireux parce qu'Atanga Ndji est détestable. Et comme la nomination de ces deux personnalités ne change rien dans la crise, pour apaiser les passions, Paul Biya va libérer 289 prisonniers anglophones et va donc créer par la suite un comité de réconciliation. Pour réconcilier, Monsieur le Président, il faut déjà avoir réglé. 2018, c'est la chasse à l'homme. L'État du Cameroun va absolument mettre la main sur Julius Sissikou Ayuk Tabé. Qui est Julius Sissikou Ayuk Tabé? Eh bien, c'est le président de l'Ambazoni. Il est en fuite vers le Nigeria. Il sera arrêté à Lagos et extradé au secrétariat d'État à la Défense. Ça n'érite pas quand on vous envoie là-bas.
Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il est enfermé et il a été condamné par la suite. Malheureusement, ça n'a rien changé. Il y a toujours la guerre en Ozo. 2018, belle année d'imposition au Cameroun. L'administration fiscale se félicite d'avoir empoché près de 2200 milliards en 2018, contrairement à 1700 milliards en 2017. Mais d'où vient tous ces argents? Eh bien, de nos impôts, tout simplement. En 2018, la masse salariale de l'État du Cameroun est à combien à votre avis? Combien? La masse salariale de l'État? Oui, à 945 milliards. Et que le budget du Cameroun? 4700 milliards. On s'entend, mes chers amis, que si la masse salariale de l'État est de 945 milliards et que le budget du Cameroun est de 4700 milliards, il y a de la place encore à engager des Camerounais. On a des problèmes d'insécurité. On manque de médecins. On a des problèmes au niveau des infrastructures. On manque du personnel pour combler nos administrations. Donc l'État peut encore engager des Camerounais et sortir un peu notre pays du chômage. 2018, CCA, Crédit communautaire d'Afrique. Cette microfinance va devenir la 15e banque accréditée au Cameroun et elle deviendra CCA Bank. Bravo. 2018, le Cameroun et la CEMAC vont échapper à une seconde dévaluation du franc CFA. On l'a échappé belle. En 2018, le Cameroun est devenu le 20e pays exportateur du gaz naturel liquéfié dans le monde. Et qui est le premier client? Les Chinois. Le 14 juin 2018, la Chine s'est donc portée acquéreur des premiers barils de gaz qui partaient, n'est-ce pas, de Kribi pour la Chine. Ce gaz liquéfié arrive à un bon moment puisque le Cameroun devient un grand pays exportateur, que les Camerounais ne manqueront plus de gaz naturel et qu'en plus le prix leur sera favorable. Bon coup pour le Cameroun. En 2018, l'exonération de la TVA des assurances vie sera supprimée. Cela veut dire que tous les Camerounais qui souscrivent désormais pour des assurances vie, eh bien, devraient débourser le 19,25% en plus. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ce n'est pas une très bonne nouvelle que de taxer une assurance vie. En 2018, l'État a décidé de compter ses agents. Parce que, ce que vous ne savez pas, mes chers frères et sœurs, c'est que nous, les Camerounais, on n'est pas toujours des gens très honnêtes. On aime voler, on aime mentir, on aime détourner. Ça fait partie du système BIA et puis on porte ça en nous. Et je le dis honnêtement, et je n'ai pas honte de le dire, c'est vrai, on le fait. Eh bien, l'État a décidé de compter ses agents. Sur 310 000 agents inscrits, donc les fonctionnaires, eh bien, seulement 285 000 étaient réellement effectifs. Cela veut dire qu'il y avait près de 310 000 Camerounais qui étaient inscrits au fichier solde. Mais une fois qu'on a fini de compter tout le monde, un peu comme on le fait dans nos salles de classe, Nitiwe, présent. Ebongo, présent. Gimgo, absent. Owana, présent. Daouda, présent. Ils ont vraiment fait cela. Et à la fin, ils ont économisé 394 millions. Et nous-mêmes, les Camerounais, là, on a vraiment un travail à faire. Et vous savez quoi? Ici, au Canada, il y avait des jeunes Camerounais qui vivaient ici, qui travaillaient ici et qui étaient encore fonctionnaires au Cameroun. J'en connais 2. Et lorsque le ministère a commencé à compter, eh bien, ces gens-là avaient donné de la procuration à des membres de leur famille, à des collègues qui continuaient de percevoir de l'argent comme s'ils étaient fonctionnaires encore inscrits au Cameroun, mais ils vivaient peinards au Canada. Vous qui faites ça, vous ne pouvez pas après demander que le pays aille bien. Vous ne pouvez pas après vous plaindre que Paul Biya n'est pas bon, même si c'est vrai que c'est du travail de l'État que de se rassurer que vous êtes présent ou absent. Mais en fait, vous avez profité d'un système, vous avez vu les failles dans le système, vous avez largement profité. Vous êtes un fossoyeur de la République. Et franchement, les gens comme vous, vous méritez la prison. Ouais.
Vous êtes des voleurs. En 2018, selon le FMI, le Cameroun est un pays à haut risque à cause de son taux d'endettement. Malgré un encours de 35% sur le produit intérieur brut, le Cameroun reste un pays risqué. Par conséquent, le FMI voudrait donc que l'État du Cameroun accélère rapidement, n'est-ce pas, ces chantiers, ces grands travaux, parce que le pays a reçu du financement et il est temps que ces travaux commencent. En février 2018, Paul Biya va mettre au thème aux 10 ans de privatisation de la Camerounaise des eaux. Donc la SINEC était à un groupe privé. Alors Paul Biya va ramener cela, n'est-ce pas, aux Camerounais. Et c'est l'État du Cameroun qui redevient propriétaire de la SINEC, ce qu'on appelle la Camware, un jeu de ping-pong. Recouvrement record des impôts en 2017, c'est-à-dire que nous sommes en 2018, mais il va y avoir donc un rapport de ce qui s'est passé en 2017. Donc en 2017, les impôts ont réussi à recouvrir près de, tenez-vous bien, 1,7 milliard de francs CFA. Une hausse de 204 milliards. Grâce à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les personnes physiques, les droits d'enregistrement et les différents timbres fiscaux que vous achetez. Et voilà. Donc, comme quoi le Cameroun s'est fait de l'argent. Magnifique. En 2018, eh bien, le Niger va désormais vendre son pétrole en passant par le Cameroun, donc à Kribi. Cela veut donc dire que le pipeline qui relie le Cameroun au Tchad va donc continuer du Tchad jusqu'au Niger, et du Niger, le pétrole va donc couler, passant par le Tchad, par le Cameroun, jusqu'à Kribi. Sur 30 ans, cela va rapporter près de 540 milliards. Waouh! Du pactole. Un sacré bon coup, en espérant que les gars ne volent pas. En 2018, la Nachtigal Hydro Power Company va commencer la construction du barrage qui porte son nom de 420 MW sur le fleuve de la Sanaga dans la localité de Batchenga qui se trouve juste au nord de Yaoundé. On parle de près de 60 km de Yaoundé. La mise en exercice est prévue donc pour 2023. Ce barrage va à lui seul offrir près de 30% de la production annuelle du Cameroun. Donc la ville de Yaoundé va enfin avoir de la lumière. Soyez patients, c'est pour 2023. Soyez patients. Le fonds d'investissement britannique en 2018, qu'on appelle Actis, va lancer les travaux de la construction du plus grand centre commercial d'Afrique centrale à Douala. Et ça va s'appeler Douala Grand Mall Business and Park. Il y aura donc à l'intérieur de ce centre d'achat un grand supermarché, 5 salles de cinéma, des boutiques, un hôtel 5 étoiles et un parc d'amusement. Et ce méga complexe va donc bénéficier des avantages fiscalo-douanières que Paul Biya a décidé en 2013 afin que tout le matériel qui servira à la construction de ce mégaplex puisse être exonéré des douanes. Si le Cameroun est conscient qu'en exonérant les douanes, le pays peut s'améliorer, alors pourquoi on a encore des vieux taxis sur nos routes à Douala? Faites la même chose au niveau des automobiles. Ainsi, on va se débarrasser des vieux taxis qui nous donnent du tétanos et d'avoir des plus belles voitures sur nos routes. Pourquoi pas? Hein, Monsieur le Président? En 2018, il y a eu de l'argent blanchi au Cameroun. Devinez combien? Je vous laisse réfléchir. Avez-vous trouvé? 1,50 milliard de francs CFA ont été blanchis au Cameroun entre 2006 et 2017. Monsieur Hubert D. Sambonnet, c'est le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière qui le dit. Selon lui, les agents blanchis proviennent essentiellement de la corruption et des détournements des deniers publics. D'ailleurs, durant l'année 2018, il va y avoir une vague d'arrestations, notamment le ministre de l'eau et de l'énergie à Tangakuna qui était en fuite vers le Nigeria et il a donc été rattrapé et extradé au Cameroun. Également, le directeur de la Camwara s'est aussi arrêté, je pense que M. Jean-William Soro, si je m'abuse. Il y aura également les 2 recteurs de l'université de Douala qui sont aussi arrêtés, l'ex-secrétaire général aux travaux publics qui sera également aussi arrêté lui aussi. Écoutez, c'est une année géniale au niveau de l'opération Épervier, quoi.
2018, affaire MIDA. Vous vous souvenez de cette affaire-là? La mission d'intégration et de développement d'Afrique. Près de 3,6 milliards ont été saisis dans les locaux du MIDA à Yaoundé. Mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. Il y a près de 12 000 Camerounais qui ont souscrit auprès de cette agence, auprès de cette mission, dans le but de faire des gains. Ils créent donc leur entreprise dont le but est de fructifier de l'argent que les gens déposent. On leur fait miroiter des intérêts faramineux. Donc on leur dit par exemple, si vous déposez un montant, je vous donne un exemple banal, de 100 000, vous allez multiplier cette somme 7 fois. Autrement dit, si vous déposez 100 000, en un an, on vous remet 700 000. Bien évidemment, tous les Camerounais hallucinent et tout le monde y va. Je comprends que les temps sont durs, puis je comprends qu'il y a de la galère. Mais pensez-y, les amis. Pensez-y. Quelqu'un vient vous dire, on est au Cameroun, le pays de la fémania, le pays où les gens sont menteurs, le pays où les gens volent, le pays où les gens vous balancent de la fumée, le pays de l'apparence, le pays du non concret. Quelqu'un vient vous dire que si vous remettez 100 000, il vous redonnera 700 000 en moins d'un an. Vous croyez, c'est parce que vous êtes un bandit. C'est parce que vous avez cru être plus malin que lui. Vous aussi. Même la bourse de New York ne donne pas une telle rentabilité. Ça n'existe pas une telle rentabilité. Vous ne pouvez pas gagner 7 fois votre mise. Ce n'est pas possible à moins de jouer à la loterie. Encore que là, la loterie, il faut la jouer longtemps pour arriver à un montant comme ça. Donc, c'est juste pas possible. Vous prenez tous vos économies et vous allez donner à ces gens-là. Alors là, l'État a demandé donc qu'on arrête ces gars-là parce que, selon le ministre Issa Chiruma, qui était le ministre de la Communication à l'époque, le MIDA était tout simplement une arnaque. Plusieurs chefs d'accusation ont été portés contre eux, notamment existence illégale, corruption de jeunesse, escroquerie par appel public. L'État va donc essayer de rembourser ces personnes-là et on verra au cours de l'année 2019 si ce fut le cas. 2018. En 2016, plus précisément le 21 octobre, il y a eu la catastrophe des ECA, le fameux train qui avait déraillé, causant des morts et des blessés. Eh bien, en 2018, un juge va donc condamner Camaraï, juger que l'entreprise est coupable. L'entreprise devra donc verser des indemnités aux familles des victimes et aux blessés. 2018, rappelez-vous, en 2017, je vous avais dit, Paul Biya avait promis aux Camerounais une couverture de santé universelle. Donc en 2018, eh bien, c'est l'année de l'instauration de la couverture de santé universelle. Eh bien, nous sommes en 2020. Est-ce que les Camerounais ont commencé déjà à avoir des soins gratuits à l'hôpital? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main et me dire s'il a déjà reçu sa carte d'assurance maladie gratuite? Pas encore, mais en tout cas, sachez que c'est en 2018 que cela a commencé. 2018, la Confédération africaine de football retire la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et c'est la honte nationale. Même Paul Biya, qui avait juré qu'il ferait tout pour que l'événement ait lieu, eh bien, il ne broie que du noir. C'est un balai diplomatique partout. Malheureusement, Ama Ahmad a décidé, le Cameroun perd la CAN. Pourquoi? Eh bien, nous sommes en retard. On n'arrive pas à offrir tout à temps. Tant mieux. Parce qu'honnêtement, au lieu de faire une piètre prestation et une piètre représentation, vaudrait mieux attendre, n'est-ce pas, 2021 ou 2022 ou 2023. Mais en tout cas, c'est sûr, le Cameroun sera prêt. Mais pour le moment, le Cameroun n'est pas prêt. La honte de ça. En 2018, Madame Suzanne M, âgée de 62 ans, accouche son tout premier bébé, mesdames et messieurs, au Cameroun. Et oui, c'est un record africain. Et bien sûr, cette femme qui tenait à avoir son bébé, elle est originaire de l'ouest du Cameroun. Elle va donc faire appel à la médecine pour l'aider à avoir ce bébé. Et oui, les scientifiques camerounais vont travailler nuit et jour afin de permettre à cette mamie d'avoir son bébé. Et elle va avoir son bébé à l'âge de 62 ans grâce au Centre de recherche pour la chirurgie endoscopie et de la reproduction humaine de Yaoundé. Formidable. En tout cas, bravo. Fier de savoir qu'on a au Cameroun des scientifiques de haut niveau. 2018, fermée en 2009, la mythique salle de cinéma Le Vouri à Douala est complètement démolie
rasé du paysage géographique de la ville de Douala, rasé du paysage urbain. Le cinéma Le Vouri a fait de belles journées. Cette salle qui appartenait à la famille Photo Victor, malheureusement, ne fonctionne plus et la ville de Douala a trouvé preneur à cet endroit et on a tout simplement rasé, oublié. Moi, ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'allais au cinéma, coup double, cinéma Le Vouri. Que de belles années. Les plus jeunes, désolé. En 2018, Peter Essoka, qui est le président du Conseil national de communication, sera condamné par le tribunal de Ngoumou dans le centre du Cameroun. La plainte avait été déposée par le groupe Anecdote de son président Amougou Belinga qui estimait que la comparaison que Peter Essoka avait faite de sa chaîne de télé à la radio des Mille Collines n'était pas juste. Alors Peter Essoka donnait une entrevue à Radio France Internationale et il va donc faire une comparaison entre Vision 4 et la radio des Mille Collines lorsqu'il répondait à une question sur la crise dans le Nozo. Alors, étant donné que plusieurs fois, Vision 4 avait eu à avoir des propos assez désobligeants pour les populations du Nord et du Sud-Ouest, Peter Essoka a cru bon relayer ces propos-là. Bon, comparé donc Vision 4 à la radio des Mille Collines, je pense que ce n'était pas du goût de M. Amougou Belinga qui a donc décidé de contre-attaquer. Et Peter Essoka a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de près de 15 millions de francs CFA. C'est pas peu, quand même. 2018, l'artiste Pierre Demoussi passe de vie à trépas, malheureusement. Connaissez-vous qui était le tout premier directeur de la CRTV? Avant, c'était la CTV. Un certain M. Florent Etoga. Il est décédé en 2018. M. Youssoufa Daouda, qui était-il? C'était l'ancien directeur de la CAMER et le président d'administration de l'Université de Marois. Il est décédé en 2018. Amadjoda Adjodi, l'ancien ministre de l'élevage et des industries animales, président du conseil d'administration de l'Université de Ngaoundé, lui aussi est décédé en 2018. Et enfin, en 2018, l'industriel, le brasseur, l'homme d'affaires, l'hôtelier, le propriétaire aussi de la Kadji Sport Academy, M. Kadji Defosso, passe de vie à trépas. Merci beaucoup à vous. Ce fut dans l'année 2018, numéro 40. Merci de partager et je vous donne rendez-vous donc pour l'année 2019. Merci encore et pour vous qui aimez l'histoire, ça me fait plaisir.